Jésus-Christ, et je suis dans la joie encore ce matin de communier avec vous devant le trône du Seigneur autour de sa parole. Nous allons prier notre Dieu. Seigneur, merci pour le privilège et la grâce que tu nous as donné d'être comptés parmi les vivants ce matin. Merci Seigneur pour ce privilège immérité, cette grâce que tu nous donnes de nous asseoir à tes pieds pour nous instruire, pour écouter ta parole. Nous te présentons, Seigneur, en offrant nos cœurs. Nous te présentons nos vies, Seigneur, et nous avons soif d'écouter ta parole. Nous avons besoin de cette parole, car elle est porteuse de bénédiction, de grâce. Que ta parole nous guérisse, Seigneur, selon que tu as dit. Il est renvoyé sa parole et sa parole guérit, qu'elle nous guérisse. Alléluia, qu'elle nous guérisse de tous les maux, Seigneur. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, cher Saint-Esprit, nous voici. Parle-nous. Pour la gloire de Jésus-Christ, nous disons Amen. Amen, frères et sœurs, nous sommes dans la continuité d'une série d'enseignements sur la destinée, sur le plan de Dieu, sur la volonté de Dieu. Et nous voulons nous rappeler ce qui nous a été déjà dit par le Saint-Esprit dans les 2 séances précédentes, que la volonté de Dieu est que nous puissions pratiquer les œuvres que lui a préparées pour nous d'avance, avant la fondation de ce monde, avant que toi tu viennes dans ce monde. Dieu avait déjà tout planifié. Il avait déjà planifié ton séjour sur cette terre, ton séjour dans ce monde. Il avait planifié ce que tu devrais faire. Donc tu es dans ce monde, tu es là où tu es par la volonté de Dieu pour accomplir le plan de Dieu, pour accomplir la volonté de Dieu. C'est ce que nous appelons le destin ou la destinée de tout un chacun. C'est ces choses-là que Dieu a planifiées. Ce sont des choses glorieuses. Donc, frères et sœurs, tu n'es pas dans ce monde pour vivre selon ta propre volonté ou selon la volonté d'une personne, et même pas selon la volonté du diable, parce que nous avons vu qu'il y a beaucoup dont le diable a déjà détourné la volonté, le diable les a détournés de la voie de Dieu, le diable les a déviés du plan initial de Dieu et les a entraînés dans des choses, dans une voie qui n'est pas la voie de Dieu, et ils sont en train de souffrir, et s'ils ne se réveillent pas, ils vont se réveiller un matin. S'ils ne se réveillent pas aujourd'hui, ils vont se réveiller un matin en enfer. Parce que c'est ça la destination finale du diable. Mais le Seigneur, dans son amour, il nous envoie sa parole, et encore ce matin, pour nous ramener dans sa volonté, pour nous ramener dans ce plan, pour nous ramener chacune dans sa destinée. Si le Seigneur nous envoie cette parole, c'est parce qu'il a vu que nous sommes déjà égarés, ou nous sommes en train d'être égarés, ou quelques-uns sont déjà égarés, sinon il ne nous enverrait pas une parole comme celle-là s'il n'y avait pas un besoin. Dieu veut te ramener dans sa volonté, dans ce plan. Dieu veut te ramener dans la voie ou dans ta mission, parce que tu es un envoyé de Dieu. Si cette heure, Dieu veut que tu puisses vivre, et que tu puisses vivre selon le plan que lui a préparé pour toi. Et ce sont des choses glorieuses que Dieu a planifiées pour toi. Bien-aimé, aujourd'hui, nous allons voir, je l'avais promis le dimanche passé, que nous verrons le principe qui nous donne de demeurer dans la volonté de Dieu, le principe qui nous permet de ne pas être égarés ni être séduits par le diable pour nous entraîner loin de la volonté de Dieu. Pourquoi? Parce que qu'est-ce que le diable fait dans son objectif, dans sa mission à lui? Il a aussi une volonté, il a aussi un plan, il a aussi une destination qu'il veut amener beaucoup de nous. Et la destination du diable, c'est l'enfer. L'enfer pour l'éternité. Mais déjà sur cette terre, le diable veut nous faire subir déjà l'enfer dans nos vies, dans tout le domaine, dans nos maisons, dans nos familles, nous faire subir déjà l'avant-goût de l'enfer et nous entraîner finalement à la fin, donc dans la destination finale qui est l'enfer. Et pour cela, le diable utilise toutes sortes de ruses et de séductions comme il l'avait fait précédemment avec Adam et Ève. Dieu merci,
pour nous. Jésus-Christ est là, il est avec nous. C'est extraordinaire, c'est merveilleux. Jésus-Christ est dans nos vies. J'espère qu'il est dans ta vie. Et c'est ce que nous allons voir. Le principe qui font que nous puissions nous maintenir dans la volonté de Dieu, dans la voie qui est la destinée de chacun de nous, dans le plan de Dieu, les principes qui font que l'on puisse ne pas subir le mensonge, les rises ou la séduction du diable pour nous égarer du plan initial de Dieu. Et le plan de Dieu, le projet de Dieu, c'est que nous puissions vivre, errer d'abord sur la terre avant d'aller vivre, errer pour l'éternité en face de lui au paradis. La volonté de Dieu, vous savez, Dieu dit, je connais le projet que j'ai formé sur vous. C'est le projet de bonheur. Les projets de bonheur, non pas le projet de malheur, afin de vous donner un avenir meilleur. Le principe de Dieu, le principe pour nous permettre de demeurer dans la volonté de Dieu, de demeurer dans la voie que Dieu nous a placée et de poursuivre notre processus vers la destinée. Bien-aimés, dans ces processus, nous avons choisi comme sous-thème développer l'intimité avec Dieu. Et c'est dans ce sous-thème développer l'intimité avec Dieu que nous allons voir par la grâce de Dieu, s'il nous donne le temps aujourd'hui ou encore une fois plus tard, mais on va préférer parler de tout ce que Dieu nous a mis à cœur aujourd'hui dans ce sous-thème développer l'intimité avec Dieu. Il y a 5 principes et ces 5 principes-là, nous allons les voir par la grâce de Dieu. Développer l'intimité avec Dieu, c'est développer sa relation avec Dieu, c'est développer ou c'est se mettre ou travailler pour rester dans la proximité avec Dieu, pour rester en communion avec Dieu, pour rester en Dieu et Dieu en nous. Parce que Jésus-Christ, si tu l'as reçu comme ton Seigneur Sauveur personnel, il vit en toi. Et si Christ vit en toi, il ne sait pas qu'il veut être avec toi comme des personnes. Il veut être une seule personne avec toi. C'est pourquoi il vit en toi. Il est au-dedans de toi. Il n'est pas à côté de toi. Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Il est en nous pour vivre une vie glorieuse, bien-aimé. Et qui dit vie glorieuse ne veut pas dire vie sans problème, sans difficulté. Parce que la présence de Dieu ne signifie pas l'absence de problèmes ou l'absence de maladies ou l'absence des échecs ou l'absence de je ne sais pas quoi. La présence de Dieu ne veut pas signifier qu'il n'y aura pas de problème. Sinon le Seigneur ne dira pas le malheur atteint souvent les justes, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Mais néanmoins, on doit savoir quand le malheur nous arrive. Est-ce que ce malheur qui nous arrive parce que nous sommes dans le processus de la volonté de Dieu, ou c'est le malheur qui nous arrive de la part du diable parce que nous sommes en train de vivre dans le péché, ou parce que nous avons péché, parce que quand il y a péché, et que ce péché-là n'est pas rapidement réparé, s'il y a eu péché, et que le pardon n'a pas été fait, il n'y a pas eu repentance, bien aimé, le péché nous éloigne de Dieu, nous sépare de Dieu, parce que Dieu est saint, il est 3 fois saint, et la parole de Dieu déclare, soyez saints, car je suis saint. Alors le péché nous éloigne, nous sépare de Dieu. Et pendant que le péché est dans nos vies et que nous n'avons pas pris le temps de nous repentir, de réparer avec Dieu ou de réparer avec les hommes si nous avons froissé nos prochains, alors pendant ce temps-là, le diable a la capacité, la possibilité de pouvoir de mettre sa main sur nous parce que le péché ouvre une grande brèche dans nos vies et nous expose et nous présente, nous place à la merci du diable, nous expose aux attaques du diable. Et c'est ainsi que nous pouvons subir certains malheurs, pas parce que Dieu, comme je l'ai dit, la présence de Dieu n'empêche pas que les difficultés nous arrivent. Non, mais nous pouvons subir certaines difficultés parce que ça vient de la part du diable. Je mérite et je souligne cela pour que chacun de nous examine et ne puisse pas dire oh non, c'est la volonté de Dieu, oh tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Non, il faut vérifier d'abord que ce qui est en train de vivre, c'est réellement la volonté de Dieu. Les épreuves, les difficultés que nous pouvons subir tout en étant en communion avec Dieu, ceux qui sont dans la volonté de Dieu, soit pour nous préparer, nous amener dans la maturité, soit pour nous préparer à une vie de combat, parce que Dieu n'est pas paresseux, il n'aime pas les paresseux, il n'est pas fainéant, il n'aime pas le fainéant. Dieu
nous a choisis comme une armée, nous sommes des guerriers, et dans cette armée-là, il arrive que Dieu nous fait passer par des épreuves, des difficultés, pour nous préparer à la gloire, à la gestion de la gloire qui nous attend, pour nous préparer, nous donner l'expérience pour les choses qui sont sur notre chemin, tout en dans ce processus d'entrer dans sa destinée à chacun de nous. C'est très important, bien-aimés. Je l'avais souligné dimanche passé que Joseph, en prenant l'exemple de Joseph, quand il a reçu la vision que son père, sa mère, sa famille, ses frères et sœurs viendraient s'agenouiller et l'adorer, se mettre à genoux devant lui, il était loin d'imaginer qu'il passerait par la citerne, il était loin d'imaginer qu'il passerait par l'esclavagisme chez les Madianites, chez Potiphar. Il était loin de s'imaginer qu'il se retrouvait en prison dans un pays étranger. Il avait certes reçu la vision, la révélation de Dieu, le plan de Dieu. Dieu lui a révélé ce qu'il deviendrait. Mais il ne savait pas le processus, c'est quoi. Et Joseph, toujours dans l'intimité avec Dieu, toujours en communion avec Dieu, il est passé par des moments difficiles. Et même dans ces moments difficiles, Dieu lui rassurait de sa présence. La présence de Dieu était toujours là. Alors quand toi tu passes par des moments difficiles, il faut que tu vérifies. Est-ce que c'est des moments difficiles parce que tu es victime, tu es la cible du diable? Ou c'est des moments difficiles parce que tu es dans le processus, c'est sur le chemin là que tu es en train de partir pour entrer dans ta destinée. Il faut bien vérifier. Nous parlons de l'intimité avec Dieu. Développer l'intimité avec Dieu. Pour développer l'intimité avec Dieu, et là nous entrons dans les 5 processus qui font que nous puissions nous maintenir non seulement dans la volonté de Dieu, dans le plan de Dieu, mais qui vont nous aider à développer cette intimité avec Dieu et nous maintenir dans ce plan, dans sa volonté et dans la destinée qu'il a choisie pour toi et pour moi. Pour développer l'intimité avec Dieu, nous allons prendre le premier principe, c'est la prière. La prière. Prier, 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 prier. Nous allons, bien aimés, prendre notre premier texte dans la parole de Dieu. Dans le livre d'Exode, chapitre 33, nous lisons le verset, c'est une longue lecture, le verset 9 jusqu'au verset 17. Et lorsque Moïse était entré dans la tente, la colonne de nuée descendait et s'arrêtait à l'entrée de la tente. Et l'Éternel parlait avec Moïse. Tout le peuple voyait la colonne de nuée qui s'arrêtait à l'entrée de la tente. Tout le peuple se levait et se prosternait à l'entrée de sa tente. L'Éternel parlait avec Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. Puis Moïse retournait au camp, mais son jeune serviteur Josué, fils de Nun, ne sortait pas du milieu de la tente. Moïse dit à l'Éternel, « Voici, tu me dis, fais monter ce peuple, et tu ne me fais pas connaître qui t'y enverra avec moi. Cependant, tu as dit, je te connais par ton nom, et tu as trouvé grâce à mes yeux. Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. Alors je te connaîtrai, et je trouverai encore grâce à tes yeux. Considère que cette nation est ton peuple. » L'Éternel répondit, « Je marcherai moi-même avec toi, et je te donnerai du repos. » Moïse lui dit, « Si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partir d'ici. Comment sera-t-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple? Ne serait-ce pas quand tu marcheras avec nous et quand nous serons distingués, moi et ton peuple, de tout le peuple qui sont sur la face de la terre? » L'Éternel dit à Moïse, « Je ferai ce que tu me demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux, et je te connais par ton nom. » Moïse dit, « Fais-moi voir ta gloire. » Bien-aimé, c'est merveilleux ce texte, mais c'est un texte très riche en enseignements. La prière fait partie de 5 principes qui nous maintiennent non seulement dans le plan de Dieu, 5 principes qui nous protègent vis-à-vis de ruses, de mensonges du diable, de séductions du diable, qui cherchent à tout prix à nous éloigner, à nous écarter de la volonté de Dieu, à nous diviser, à nous séparer avec Dieu.
Les 5 principes bien-aimés, je parlais de la prière, je vais les nommer toutes pour qu'on gagne du temps. Il y a la prière, il y a la sanctification, il y a la parole de Dieu, la prière, la sanctification, la parole de Dieu, les services, servir Dieu, les services pour Dieu et la communion fraternelle, la prière, la sanctification, la parole de Dieu, les services et la communion fraternelle. Pour gagner du temps, je vais parler maintenant là dans ce texte, je vais parler directement, je peux parler de 2 principes directement, je vais parler de la prière, je vais parler de la sanctification aussi. Bien-aimé, parce que sans sanctification, la prière, elle ne vaut rien. Ne peut prier que ceux qui sont en communion avec Dieu, ceux qui sont en bon terme avec Dieu. C'est pourquoi la Bible dit, si tu es en train d'offrir, de présenter ton offrande à Dieu, l'offrande peut être l'offrande de ton temps, l'offrande de ton énergie. Quand tu t'enfermes dans la chambre pour prier, ou soit en jeûne et prière, tu as fait sacrifice de ta nourriture. Si tu es en jeûne, tu te prives de manger pour chercher la face de Dieu. Tu te prives d'aller au travail pour chercher la face de Dieu. Tu dépenses et l'énergie aussi. Tout ça là, ça fait partie d'une offrande que tu présentes à Dieu. Le temps même que tu passes dans la présence de Dieu, c'est une offrande. Et la Bible dit que si tu fais ton offrande et que tu te rappelles que tu as un problème avec ton prochain, arrête d'abord ton offrande, arrête ta prière, va régler avec ton prochain, va réparer et ensuite viens offrir ton offrande. Nous parlons de la sanctification, bien-aimés. La sanctification et la prière sont vraiment liés, les 2 principes-là. Parce que l'une sans l'autre, c'est difficile. Ou l'un sans l'autre, c'est difficile de voir Dieu agir dans nos vies. La prière et la sanctification. Tu peux prendre Matthieu chapitre 8. Matthieu chapitre 5, verset 8, rapidement. Je ne lis pas, c'est juste pour Matthieu chapitre 5, verset 8, parle de la sanctification. La Bible dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Vous voyez bien aimé que la sanctification, c'est comme une clé qui nous permet, qui nous approche de Dieu. C'est une clé qui permet qu'il y ait présence de Dieu, qui nous donne accès dans la présence de Dieu, qui permet que Dieu demeure permanent en nous. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Ça veut dire que ils verront Dieu pas seulement au ciel. Non, nous parlons d'abord de notre vie sur la terre. Ils verront Dieu dans leur vie sur la terre. Ils verront Dieu chaque jour dans leur vie sur la terre, dans leurs besoins. Quand il y a besoin de la sécurité, de la protection, ils verront Dieu les protéger. Quand ils ont besoin de telle ou telle chose, de la guérison, quand il y a maladie, ils verront Dieu le guérir. Quand ils ont besoin d'argent ou de telle chose, ils verront Dieu pourvoir à ses besoins. Ils verront Dieu les protéger. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Matthieu chapitre 5, verset 8. La sanctification. Bien-aimé, parce que la sanctification fait partie de l'exercice des choses que nous devons nous exercer pour maintenir, pour développer l'intimité avec Dieu. Si vous êtes lecteur de la Bible, vous verrez que dans le livre d'Hébreux, l'épître aux Hébreux, chapitre 12, le Seigneur parle là par la bouche de l'apôtre. Il dit, soyez en paix avec tout le monde et recherchez la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Donc, soyez en paix avec tous, mais recherchez. Donc, la sanctification, c'est un exercice. Tu dois t'appliquer, je dois m'appliquer, nous devons nous appliquer à rechercher la sanctification, à préserver, à demeurer dans la sanctification, parce que c'est une condition pour voir Dieu. Rechercher la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Et Matthieu 5, verset 8 dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Il est question de voir Dieu. Bien aimé, le christianisme sans preuve de Dieu dans ta vie, sans preuve de Dieu, de l'intervention de Dieu palpable et visible dans ta vie de chaque jour, ce n'est qu'une religion, ce n'est pas le vrai christianisme. Parce que le christianisme, le vrai, c'est Christ en nous. C'est l'espérance de la gloire.
Christ, est-ce qu'il est dans ta vie? Sinon, tu n'es qu'un religieux. La religion, c'est quoi? C'est de parler d'un Dieu qu'on ne connaît pas. C'est d'avoir une Bible, d'aller à l'église chaque jour et de dire que je suis chrétien. Mais en dehors de ça, il n'y a plus rien. Il n'y a ni fruit, ni rien du tout qui montre que tu es chrétien. Et encore aucune preuve que Dieu est dans ta vie. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Recherchez, soyez-en pas avec tout le monde si cela dépend de vous. Recherchez la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Frères et sœurs, est-ce que tu vois Dieu dans ta vie? Dieu, ce n'est pas une histoire. L'histoire, on peut parler de l'histoire d'Hitler Adolphe. Nous ne l'avons pas vu parce qu'il n'est pas de notre génération. Mais nous l'avons appris, nous avons appris à l'école, ainsi de suite. Il fait partie de l'histoire. Mais Christ, ce n'est pas une histoire. Dieu, c'est une réalité. Il était, il est et il sera. Il est actuel, il était, il est actuel et il est futur. Ce n'est pas une histoire. Dieu n'est même pas Abraham. Abraham, c'est l'histoire. Il était. Jésus-Christ, ce n'est pas une histoire. Le christianisme, c'est Christ réel dans ta vie. C'est très important, bien-aimé. Développer l'intimité avec Dieu. Comment développer l'intimité avec Dieu? C'est par la sanctification, c'est par la prière, parce que ça nous rapproche de Dieu. Ça nous rapproche de Dieu, non pas pour être avec Dieu, mais pour être lui. Donc être lui. Bien-aimé, c'est très important. N'oublions pas qu'au commencement, avant que le diable vienne séduire Adam et Ève, Dieu avait dit à Adam, à Ève, en le créant, il leur avait donné le pouvoir, bien-aimé. Il leur avait dit de dominer sur toute la création. Il les a créés à son image. La Bible dit qu'il les a créés, faisant l'homme selon notre image, selon notre ressemblance. Donc, il a créé l'homme comme lui. Comme lui. Et si vous êtes lecteur de la Bible, vous savez, ce texte-là, je l'aime beaucoup. Exode chapitre 7, verset 1. Dieu dit à Moïse, qui avait des doutes quant à aller affronter Pharaon et toute son armée, Moïse avait peur. Alors, pour le conforter, l'encourager, Dieu lui révèle quelque chose que Moïse ignorait. Il lui dit, Moïse, je t'ai fait Dieu, avec deux majuscules, je t'ai fait Dieu. Donc, sur Pharaon et sur son royaume, tu auras le pouvoir et l'autorité de Dieu. Tu auras mon autorité. En d'autres termes, Moïse, je vais être en toi, moi-même je vais affronter Pharaon. N'oublions pas, quand Dieu apparaît à Moïse, il ne dit pas à Moïse, Moïse, j'ai vu la souffrance de mon peuple, maintenant je t'envoie chez Pharaon. Non, Dieu dit à Moïse, j'ai vu la souffrance de mon peuple. J'ai entendu le cri de leurs pleurs. Voici, je suis descendu pour le délivrer. Je suis descendu, Dieu est descendu dans la personne de Moïse. Il a fait Moïse, Dieu, il a donné l'autorité, le pouvoir divin à Moïse. Et Moïse était Dieu. Avec tous les pouvoirs, tous les prérogatives, toute la puissance de Dieu pour l'exercer dans ce monde. Si Pharaon, qui est l'image du diable, qui règne dans ce monde, nous avons le pouvoir, la puissance du Dieu suprême. Et ce pouvoir, cette puissance, nous devons l'appliquer, l'exercer sur le diable pour dominer le diable et tous ceux qui sont au son service. Nous avons le pouvoir d'écraser le diable. La Bible dit, c'est Jésus qui le dit dans les évangiles, je vous ai donné la puissance de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Donnez-moi un amen, bien-aimé, si tu es d'accord de ces choses. Et le problème n'est pas seulement d'être d'accord, le problème c'est de les vivre, de les pratiquer. Nous avons vu dans les deux précédentes séances, Ephésiens chapitre 2, verset 10, Christ, nous avons été créés en Christ pour les bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Nous devons pratiquer l'autorité, le pouvoir que Jésus nous a donné. Il est là acquis à la croix, ce pouvoir-là. Il a acquis cette autorité-là à la croix et il nous a donné ce pouvoir. Et nous devions les pratiquer. Voilà les choses que Christ a préparées d'avance pour toi et moi, pour que nous puissions les pratiquer. Pratiquons la puissance et le pouvoir, l'autorité de Dieu sur les diables, sur les sorciers, sur les vaudous, sur toutes les puissances des ténèbres, et même sur les circonstances, et même sur l'environnement. Exerçons le pouvoir et l'autorité, la puissance de Dieu. C'est ça de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour que nous puissions les pratiquer, bien-aimés.
Si vous êtes lecteur de la Bible, vous vous souviendrez que Josué a utilisé ce pouvoir-là sur la nature. Josué a utilisé ce pouvoir-là sur le soleil, sur la lune, sur la création, la créature de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu avait dit précédemment à Adam et Ève de dominer sur toute la création. Or, le soleil et la lune font partie de la création. Et Josué l'a pratiqué. Et toi et moi, nous devons pratiquer ces choses-là. C'est ce qu'Éphésiens 2, verset 10 dit. Nous avons été créés en Christ pour de bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance pour nous, afin que nous les pratiquions. Développer l'intimité avec Dieu. Bien-aimés, nous allons revenir à notre lecture, Exode chapitre 33, verset 9 à 18. Il y a un dialogue, une discussion qui se passe ici entre Moïse et Dieu. Et dans ce texte que nous avons lu, vous verrez que Moïse, c'est quelqu'un qui avait développé l'intimité avec Dieu. Et cette intimité avec Dieu, Moïse a travaillé dessus pour développer cette intimité avec Dieu, pour entrer dans le plan de Dieu, pour vivre dans la proximité de Dieu, pour vivre, pour être un avec Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, la volonté de Dieu, je l'ai dit, je le répète, je le répéterai toujours, c'est que tu ne marches pas avec Dieu, mais que tu sois un avec Dieu. Si tu es lecteur de la Bible, allez-y lire l'évangile de Jean au chapitre 17, si j'ai bonne mémoire. Jean chapitre 17, Jésus fait une prière. Il prie son Père. Il dit à son Père qu'il veut que lui et son Père soient un. Il dit que comme toi et moi nous sommes un, je veux que eux aussi les disciples soient un en nous. Moi en toi, toi en moi, et nous tous en eux, que nous puissions être un avec eux. Donc le plan de Dieu, l'intimité véritable avec Dieu, ce n'est pas d'être avec Dieu, mais c'est d'être un avec Dieu. D'être Dieu. Bref, c'est ce que ça veut dire. C'est très important, bien aimé, de maîtriser ces choses. Développer l'intimité avec Dieu par la prière. Moïse était un homme de prière. Et dans ce texte, vous voyez qu'il entrait dans la tente. Il restait dans la présence. Quand il entrait dans la tente, il entrait dans la présence de Dieu. Et Dieu descendait là. Et Moïse passait du temps avec lui. Et ça n'a pas commencé d'aujourd'hui. Moïse avait le temps, avait l'habitude d'aller à la montagne. Dieu lui donnait souvent les rendez-vous de monter sur la montagne. Il passait 40 jours, 40 nuits dans la présence de Dieu, bien-aimé. Son serviteur Josué, dans ce texte que nous avons lu, nous voyons qu'il était avec lui et il restait aussi dans cette présence de Dieu. Nous verrons cela quand on va toucher à une des clés que nous avons lu ici, que je vous ai présenté ici, quand nous allons parler du service. Développer l'intimité avec Dieu. Alors Moïse avait cette habitude de par la prière, bien-aimé, on développe cette intimité avec Dieu. Par la prière nous permet de passer du temps dans la présence de Dieu. La prière nous permet de connaître Dieu. Plus tu le vois, plus tu le connais. Plus tu le fréquentes, plus tu le connais. C'est normal, bien-aimé. Plus on fréquente quelqu'un, plus on passe du temps avec quelqu'un, plus on a le temps de le découvrir davantage. Le découvrir dans sa forme physique. Plus tu t'approches de quelqu'un, tu passes du temps avec quelqu'un, tu pourrais voir quelque part qu'il a une cicatrice que tout le monde est loin, que tu ne pouvais pas percevoir. Mais parce que tu t'es approché de lui, tu vois que ici, il a une cicatrice, il a un problème ici. Et puis, plus tu passes du temps avec lui, plus tu vas maîtriser même, avoir la sensibilité de connaître, de maîtriser, de comprendre sa voix, le ton de sa voix. Donc, tu vois, même de loin, même si tu entends ça, tu dis, ça c'est la voix d'un tel. Parce que tu es habitué à l'entendre parler. Plus tu passes du temps avec lui, plus tu vas le connaître, bien-aimé. Et c'est très important. Et Moïse, parce qu'il passait du temps avec Dieu, il a fini par connaître Dieu. Écoutez, frères et sœurs, Moïse connaissait Dieu. La Bible dit dans ce texte que nous avons lu au verset 11, Exode 33, 11, l'Éternel parlait avec Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. Donc Moïse connaissait Dieu, il passait du temps, pas à 2 mètres face à face, non, c'était face à face, c'était une proximité, ils étaient face à face tout le temps qu'ils se rencontraient, et Moïse avait le temps de découvrir comment il est, notre Dieu. La prière nous permet de connaître Dieu.
frères et sœurs, la prière nous permet de développer l'intimité avec Dieu. Vous voyez ici, la Bible dit, Dieu parlait à Moïse face à face comme quelqu'un parle à son ami. Moïse était devenu l'ami de Dieu. C'est très important, frères et sœurs. Dans les évangiles, si vous êtes lecteur de la Bible, Jésus a dit ceci à ses disciples. Il dit, je ne vous parle pas comme quelqu'un qui parle à ses serviteurs, car le serviteur ne connaît pas ce que fait son maître, ne connaît pas tous les secrets de son maître. Je vous parle comme quelqu'un qui parle à son ami, à ses amis, parce que c'est lui qui est dans l'intimité avec ses amis. Il étale tout le secret, il n'y a pas de secret. Il révèle, il donne à ses amis des révélations. Donc je vous parle comme à des amis. Jésus a amené ses disciples, il les ôtait de la dimension du serviteur pour les amener dans la dimension de l'ami, l'ami intime. Nous parlons de l'intimité, bien-aimés. Comment développer l'intimité avec Dieu? C'est très important. La prière nous permet de développer l'intimité avec Dieu. Et c'est ce que nous voyons dans ce texte, Exode chapitre 33. Le verset 12, Moïse dit à l'Éternel, voici tu me dis, fais monter ce peuple, mais tu ne me fais pas connaître qui t'y enverra avec moi. Alléluia. Bien-aimé, c'est très important. Est-ce que tu es au courant? Est-ce que tu connais la mission de Dieu pour toi sur cette terre? Il ne faut pas vivre à l'oisiveté. Il ne faut pas vivre sans savoir qu'est-ce que Dieu t'a dit. Dieu t'a dit quoi? Tu es si certain pour accomplir quoi? Pour prendre quel chemin? Pour aller dans quelle direction? Pour quel objectif? Il faut connaître toutes ces choses-là. Sinon, tu peux vivre, tu penses que tu vis heureux, mais tu n'es pas heureux. Ou heureuse, mais tu n'es pas heureuse. Peut-être que tu vis sous le dictat de ton clan parce que tes ancêtres ou les chefs de ton clan, ils ont décidé que dans notre clan, notre tribu, notre famille, tout le monde doit être comme ça. Tout le monde doit passer par ça. Tout le monde doit expérimenter ça. Et tu subis aussi cela. Pas parce que c'est la volonté de Dieu, mais parce que dans ton clan, les chefs de clan se sont réunis. Ils ont décidé que dans cette famille-là, il ne faut pas que les filles se marient. Ils seront toujours divorcés. S'ils se marient, ils vont divorcer ou ils resteront toujours célibataires. Et tu subis cela. Tu y es divorcé ou tu y es célibataire. Est-ce que c'est la volonté de Dieu ou c'est la volonté du diable? Ou c'est la volonté de ta tribu? Ou c'est la volonté des chefs de clan de ta tribu? Il faut connaître ces choses. Moïse, Dieu lui avait dit qu'il va amener le peuple de Dieu en Israël. Et Moïse insiste ici. Il dit, si tu me dis de partir, d'amener ce peuple en Israël, dans le pays où coule le lait et le miel, il faut que toi-même tu marches devant moi. C'est très important, bien. Pourquoi Moïse insiste? Parce que dans Exode 32, 31, le peuple de Dieu avait commis un crime, une abomination. Moïse était parti à la montagne, comme toujours au rendez-vous avec Dieu. Et pendant qu'il est à la montagne, le peuple qui est resté avec Aaron, ils vont influencer Aaron, ils vont dire, Moïse, je vais vous lire cela, c'est très important. Exode chapitre 32, verset 1. Le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit, allons, faites-nous un Dieu qui marche devant nous. Car c'est Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte. Nous savons ce qu'il est devenu. Vous connaissez la suite, ils avaient fabriqué un Dieu animal, un veau d'or, c'était leur Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, parce qu'ils avaient soif d'avoir quelqu'un qui leur montre le chemin. Tu dois avoir soif d'avoir Dieu qui te montre la voie. Tu dois être sûr que tu es dans la voie placée par Dieu. Et ces gens avaient commis cette abomination. C'est pourquoi Moïse, il craint que Dieu, parce que Dieu était fâché. Et quand bien même il y a eu réparation, Moïse est convaincu qu'à cause de ce crime, à cause de ce péché, il doutait encore de la présence de Dieu. Il veut se rassurer que Dieu est avec eux. C'est pourquoi il dit au verset 12, Exode 33, Moïse dit à l'Éternel,
voici tu me dis, fais monter ce peuple, mais tu ne me dis pas, tu ne me fais pas connaître qui t'y enverra avec moi. Bien-aimé, qui te conduit? Moïse, lui, cherche. Non seulement il avait entendu la voix de Dieu, Dieu lui avait dit d'amener le peuple à Canaan, ça il savait, mais il voulait aussi se rassurer qu'il y ait que quelqu'un qui lui montre la voie. Beaucoup parmi nous, ils ont perdu la présence de Dieu, frères et sœurs. Ils ont tombé dans un péché. Ils ont commis un crime quelconque et ils ont perdu la présence de Dieu. Ils ne sont pas avec Dieu. Rassure-toi. Et il cherche à te rassurer si Dieu est avec toi. C'est la démarche que Moïse fait. Il fait de preuves. Parce qu'avant ça, il savait que Dieu était avec eux la journée dans une colonne de nuée et la nuit dans une colonne de feu. Il voyait la présence de Dieu. Mais parce que le peuple a commis un péché, Moïse a toutes les raisons de croire. Parce qu'il sait que Dieu est 3 fois saint. Je l'ai dit au commencement de ce message. Dieu ne s'associe pas avec le péché. Dieu ne reste pas là où il y a d'impureté. Il est 3 fois saint. Soyez saints, car je suis saint, dit l'Éternel. Moïse savait cela. Et ayant compris cette abomination que ces hommes, ce peuple avait fait, Moïse doutait de la présence de Dieu. Et vous verrez dans ce texte, quand il demande même pas Dieu. Il demande que Dieu lui montre quelqu'un qu'il va envoyer avec eux. Parce qu'il doutait encore qu'avec ces crimes, ces abominations qu'on a commis, est-ce que Dieu sera encore avec nous? Est-ce que Dieu est avec nous? J'aimerais que tu te poses cette question bien. Est-ce que Dieu est avec toi? Est-ce que Christ est dans ta vie? Avec tout ce que tu fais comme vie, est-ce que tu es sûr de la présence de Dieu en toi? Il faut se poser la question, Moïse l'a fait. Tu ne me montres pas, tu ne me fais pas connaître qui t'y enverra avec moi. Moïse a peur. Il sait que l'acte commis par le peuple, l'abomination commise par le peuple était grave. Moïse n'ose même pas avoir le courage de dire à Dieu, prouve-moi que toi-même tu marches avec nous. Il dit d'abord, fais-moi connaître qui t'y envoie avec nous. Alléluia, c'est très important, bien-aimé. Cependant, tu as dit, je te connais par ton nom, et tu as trouvé grâce à mes yeux. Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies, alors je te connaîtrai. Et je trouverai encore grâce à tes yeux. Considère que cette nation est ton peuple. Bien-aimé, la prière, non seulement, elle nous rapproche de Dieu. La prière, non seulement, elle nous permet de connaître Dieu. La prière, non seulement, elle développe l'intimité entre nous et Dieu, mais la prière nous donne aussi beaucoup de choses. Je l'ai dit précédemment, il nous donne de connaître Dieu. C'est ce que je voulais dire. Cependant, le verset 13, maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître ta voix. Non seulement de connaître Dieu, je parlais ici que plus tu passes du temps à proximité avec quelqu'un, plus tu auras le temps de le découvrir, de le connaître. Et Moïse, non seulement il connaît déjà Dieu, mais il demande même à connaître les voies de Dieu, le plan de Dieu, la volonté de Dieu, les désirs de Dieu. Il fait connaître en profondeur, il veut une connaissance approfondie, non seulement de Dieu, mais de la façon même de fonctionner de Dieu. Fais-moi connaître tes voies, alors je te connaîtrai. Et je trouverai encore grâce à tes yeux. Considère que cette nation est ton peuple. La prière, bien-aimé. Mais écoutez la réponse de Dieu au verset 14, Exode 33. L'Éternel répondit, je marcherai moi-même avec toi. Alléluia. Moïse avait peur de demander la présence de Dieu. Il demande que Dieu envoie peut-être un ange. Fais-moi connaître qui t'y enverra avec nous. Dieu lui donne l'assurance. Je marcherai moi-même avec toi. Bien-aimé, j'aimerais souligner quelque chose ici. Moïse était à la tête d'une troupe qui avait plus d'1 million de personnes. Parce que la Bible nous dit qu'il y avait 600 000 personnes, 600 000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. S'il faut ajouter qu'il y avait parmi eux des femmes, des hommes mariés, ajouter des femmes, ajouter des enfants. Donc Moïse était à la tête d'un groupe qui avait plus d'1 million, ou 2 millions, je ne sais pas. Mais regardez ce que Dieu dit au verset 14. L'Éternel répondit, je marcherai moi-même avec toi. Il ne dit pas, je marcherai moi-même avec vous. Bien-aimé, le problème de l'intimité avec Dieu,
C'est un problème personnel. Tu dois te rassurer que Dieu est dans ta vie. Que toi et Christ, vous êtes un. Aujourd'hui, je vois les chrétiens religieux de notre génération. Ils se contentent de la présence de Dieu dans la vie de leur pasteur. Oh, notre pasteur a beaucoup d'onction, c'est bien. Et toi? Christ n'est pas mort seulement pour que le pasteur ait beaucoup d'onction. Christ est mort pour que toi, tu aies beaucoup d'onction. Dieu veut avoir l'intimité personnelle avec toi. Ce n'est pas l'intimité du groupe, non. Oh, dans cette église-là, il y a la puissance de Dieu. Non, ce n'est pas un problème de l'église. C'est ton problème. Il faut dire que dans ma vie, il y a la puissance de Dieu. Dans ma maison, il y a la puissance de Dieu. Dans ma famille, il y a la puissance de Dieu qui s'exerce. Toutes les fois que nous avons des problèmes dans la maison, j'invoque Dieu et je vois Dieu agir. Toutes les fois qu'il y a des maladies dans la maison, j'invoque Dieu et je vois Dieu agir. Toutes les fois que nous sommes butés à des combats, j'invoque Dieu et je vois Dieu agir dans ma vie, dans ma maison, dans ma famille. C'est un problème personnel. Dieu dit à Moïse, je marcherai moi-même avec toi, pas moi-même avec vous. Je marcherai moi-même avec toi. Et je te donnerai du repos. Bien aimé, vous savez, le repos de Dieu, c'est extraordinaire. C'est une vie pleine, de la plénitude de la paix du cœur. Mais la paix du cœur qui ne peut être troublée par rien du tout. C'est-à-dire une vie qui n'a pas de besoin. Donc, quand Dieu va te combler au niveau de la sécurité, au niveau de la santé, au niveau de la joie, au niveau de la paix, au niveau de la prospérité, au niveau du travail, au niveau de la famille, au niveau du mariage, au niveau des enfants, au niveau des diplômes, au niveau de tout. C'est ça le repos de Dieu. Donc, personne, rien ne t'agite, rien ne te trouble. Tout ce qui passe, qui agite le monde, ne t'inquiète pas parce que Dieu t'a donné son repos. Je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Moïse lui dit, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partir d'ici. Moïse reprend courage. Avant, il ne réclamait pas la présence de Dieu. Avant, il réclamait que Dieu lui fasse connaître qui il enverra avec eux. Et là, Dieu lui rassure que non, Moïse, je suis avec toi. Il reprend courage. Là, il exige encore. Il dit alors, si ce n'est pas toi qui marches avec nous, ne nous fais point partir d'ici. Bien-aimé, dans ce projet que tu t'es embarqué là, est-ce que Dieu t'a dit d'être là? Dans le projet que tu es en train de faire, ou que tu veux faire, dans la relation dans laquelle tu t'es engagé, est-ce que c'est Dieu qui t'a dit d'y aller? Moïse dit à Dieu, si ce n'est pas toi, alors ne me fais pas quitter ici. C'est très important, bien aimé, de savoir dans quoi tu es embarqué, dans quelle relation tu t'es embarqué, tu t'es lié à qui, tu t'es attaché à qui. Est-ce que c'est Dieu qui t'a dit d'aller là-bas? Est-ce qu'il y a les preuves? Moïse lui réclame des preuves. Si ce n'est pas toi, alors pas question de bouger. Mon frère et ma soeur, toi qui veux bouger pour aller telle part, pour faire telle part, pour t'associer avec telle part, pour entrer dans tel groupe, est-ce que tu as la preuve que Dieu est avec toi dans cette démarche-là? Exode chapitre 33, verset 14, verset 16. Comment sera-t-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple? Ne serait-ce pas quand tu marcheras avec nous et quand nous serons distingués, moi et ton peuple, de tous les peuples qui sont sur la face de la terre? C'est extraordinaire, mon frère et ma soeur. La distinction. Quelle est la différence qu'il y a-t-il entre toi et les païens de ta famille? Quelle est la différence qu'il y a-t-il entre toi et les païens, tes collègues païens? Quelle est la différence qu'il y a-t-il entre toi et tes collègues, tes voisins païens? Moïse réclame. Il continue, il y a une liste de réclamations. Et tout ça, pourquoi Moïse le fait? C'est parce que c'est la prière qui lui a donné la proximité avec Dieu. C'est parce que par la prière, il a eu accès à la présence de Dieu. C'est parce que par la prière, il parle face à face avec Dieu. Puisque Dieu est en face de lui, Moïse fait ce que moi aussi je ferai bien sûr. Il vide son sac, il va en profiter une bonne fois pour toutes. Il réclame des choses, il réclame. Il réclamait la présence. D'abord, il a commencé par demander que Dieu lui montre qui il enverra avec lui. Il progresse dans sa demande. Bien aimé, l'intimité avec Dieu, nous devons travailler pour développer cela. Elle n'a pas de limite. C'est un processus. Donc, il y a l'intimité grande, il y a l'intimité profonde, il y a l'intimité plus, il y a l'intimité plus, il y a l'intimité jusqu'à devenir toi-même Dieu. Souvenez-vous, au commencement, je dis,
La volonté de Dieu, ce n'est pas être deux avec toi, à tes côtés. Dieu veut être en toi, il veut être un avec toi. Allez-y lire Jean chapitre 17. Dieu veut être un avec toi, pas deux personnes. Il ne veut pas être à tes côtés, il veut être toi. C'est très important. Et Moïse progresse, il travaille, il développe l'intimité avec Dieu. Il demandait que Dieu lui donne un ange pour le conduire. Après, il demande la présence de Dieu, mais il progresse encore. Il dit, non seulement tu dois être avec nous, non seulement tu vas me donner le repos, mais il demande à la distinction, bien-aimé, parce que dans ce monde qui est dans les ténèbres maintenant, le temps est arrivé pour que toi et moi, nous puissions nous distinguer dans tout ce que nous faisons. C'est pourquoi, frères et sœurs, je vous exhorte, cherche la distinction dans tout ce que tu fais. Cherche la distinction dans tes études si tu es étudiant. Cherche la distinction au travail parce que Dieu a dit, vous serez la tête et non la queue. Nous sommes au sommet, nous devons demeurer au sommet, nous devons être meilleurs que tous, nous devons être les premiers que tous. La distinction entre nous et tout le reste, parce que nous sommes avec Dieu, frères et sœurs. Nous sommes avec Dieu. Et nous ne devons pas être au bas de l'échelle, avec Dieu au bas de l'échelle. Ce n'est pas normal. Il faut qu'il y ait la distinction, bien-aimé. Quand tu fais tes projets, c'est pourquoi j'encourage les gens à s'investir dans les business, les projets. Mais dans ces business-là, allons-y avec foi, avec conviction, parce que nous sommes des hommes, des femmes de distinction. Dans tout ce que tu fais, il faut qu'il y ait la distinction. Ça ne doit pas être pareil aux autres. Ça doit être distingué, ça doit être extraordinaire, parce que Dieu est avec toi. Et c'est ce que Moïse réclame. Il demande à Dieu qu'il faut qu'il y ait la distinction entre nous, ton peuple, et ce peuple qui ne t'appartient pas. Ne serait-ce pas quand tu marcheras avec nous et quand nous serons distingués, moi et ton peuple, de tous les peuples qui sont sur la face de la terre. Verset 17, Exode 33. L'Éternel dit à Moïse, je ferai ce que tu me demandes. Bien-aimé, là il est dans l'intimité profonde avec Dieu. À tel point qu'il lui demande et Dieu agit. Bien-aimé, c'est comme s'il commande et Dieu obéit. C'est extraordinaire. C'est ce qui nous amène l'intimité. Voilà les résultats de l'intimité avec Dieu. Voilà les dividendes de l'intimité avec Dieu. C'est pourquoi toi et moi, bien-aimés, investissons-nous à travailler pour préparer, pour développer l'intimité avec Dieu. Que l'intimité là soit progressive. Si tu es déjà dans l'intimité avec Dieu, vas-y dans l'intimité grande avec Dieu. Vas-y dans l'intimité profonde avec Dieu. Vas-y dans l'intimité plus avec Dieu. Vas-y jusqu'à devenir toi et Dieu une seule personne. C'est très important. Bien aimé, pourquoi cela? Parce que quand tu atteins cette dimension, tu vas commencer, tes prières seront exaucées même avant que tu puisses parler à Dieu. Écoutez, avec quelle facilité Moïse commande et Dieu agit. C'est comme si Dieu obéit aux ordres de Moïse. Moïse demande et Dieu ne discute pas. Dieu agit. L'Éternel dit à Moïse, je ferai ce que tu me demandes. Car tu as trouvé grâce à mes yeux la prière. Nous prenons la possibilité de développer l'intimité avec Dieu. Et l'intimité avec Dieu nous accorde de trouver multiples grâces de Dieu. L'intimité avec Dieu nous attire une grâce abondante dans tous les domaines de nos vies, dans tous les besoins de nos vies. Nous aurons toujours une grâce abondante. Dieu dit, car tu as trouvé grâce à mes yeux et je te connais par ton nom. Bien-aimé, je vais m'arrêter par là. C'est une chose de connaître Dieu. Mais est-ce que Dieu te connaît? Ça, c'est très important. L'intimité avec Dieu, que nous pouvons travailler à développer cette intimité par une vie de sanctification et une vie de prière. Mais cette intimité-là nous permet, je l'ai déjà dit, de connaître Dieu, nous permet de connaître les voies de Dieu, nous permet de bénéficier de la grâce de Dieu, nous permet de devenir amis de Dieu, nous permet de voir nos prières exaucées toujours. Mais cette intimité avec Dieu permet aussi à Dieu de nous connaître. Et de nous connaître par notre nom, c'est très important. Bien aimé, je vais t'expliquer cela, on va s'arrêter par là et on va prier. Je connais le premier ministre du Canada, parce que c'est mon pays. C'est le pays qui m'a adopté. Je connais qu'il s'appelle Trudeau. Mais est-ce que lui, il me connaît par mon nom? Est-ce qu'il me connaît même par mon visage? Il ne me connaît même pas.
Il y a des gens qui connaissent Dieu, oui. Même les diables connaissent Dieu. Même les sorciers connaissent Dieu. Même les vaudous connaissent Dieu. Les voleurs connaissent Dieu. Les prostituées connaissent Dieu. Mais est-ce que Dieu te connaît? C'est très important, bien-aimé. Tu peux beau prier en langue, tu peux même prophétiser, mais est-ce que Dieu te connaît? L'intimité avec Dieu nous amène dans cette dimension-là. Mais il dit à Moïse, je ferai ce que tu me demandes quand tu as trouvé grâce à mes yeux, et je te connais par ton nom. Donc si Dieu exauce facilement toutes les demandes de Moïse, c'est parce qu'il connaît Moïse par son nom. Vous avez, donc ça c'est la dimension plus de l'intimité avec Dieu. Dieu dit à Moïse, je te connais par ton nom. Mon frère, ma sœur, est-ce que Dieu te connaît? Il est vrai que toi tu connais Dieu, mais ça c'est pas grave. Le diable aussi connaît Dieu. Ton voisin païen là, il connaît Dieu. Si tu lui demandes, oui, Dieu existe. Tes collègues au travail païens, ils savent que Dieu existe. Les féticheurs, les magiciens, ils savent que Dieu existe. Les prostituées, ils savent que Dieu existe. Tu peux bien prévaloir que tu connais Dieu, bien sûr. Mais est-ce que Dieu te connaît? Quelle est la relation que tu as avec lui? Je connais le Premier ministre du Canada. Je connais Biden, le président des États-Unis. Je connais. Mais est-ce qu'ils me connaissent? Est-ce que Biden me connaît? Est-ce que Trudeau me connaît? Alors, quelle est la connaissance que tu as avec Dieu? C'est bien, tu connais Dieu. Tu le connais comment? Comme tu connais Joe Biden, comme tu connais Trudeau. Comment tu connais Dieu? Quelle est la connaissance que tu as avec Dieu? Mais est-ce que Dieu te connaît? L'Éternel dit à Moïse, je ferai ce que tu me demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux, et je te connais par ton nom. Dès que Moïse a eu cette certitude, il dit, ok, fais-moi voir ta gloire alors. Si tu me connais par mon nom, alors la finalité, donc la dernière chose que Dieu de Moïse demande, c'est la gloire de Dieu. Il nous est arrivé de faire des jeûnes et prières avec le thème « Fais-moi voir ta gloire ». C'est très bien. Mais vous voyez que « Fais-moi voir ta gloire », c'est la dernière demande de Moïse. Moïse a progressé dans sa demande. Moïse a commencé par une vie de jeûne et prière multipliée, une discipline permanente. N'oubliez pas, bien-aimés, ceux qui étaient là quand nous avons commencé cet enseignement, le plan de Dieu. Nous avons commencé avec la prophétie d'Habakkuk. Et là, Habakkuk dit, j'étais à mon poste. Si tu n'avais pas été avec nous, la vidéo est en ligne, tu peux aller suivre ça. J'étais à mon poste et je veillais pour entendre qu'est-ce que Dieu va me dire. Je l'avais expliqué. Habakkuk était un homme de prière. Il avait un programme de prière fixe. Il avait un lieu de rendez-vous avec Dieu. Il avait un poste où il était là en permanence. Il veillait quand il était dans ce poste-là. Il n'était pas dans la distraction. Il veillait pour voir ce que Dieu va lui révéler. C'est un homme de prière. Et Moïse passait 40 jours, 40 nuits à la montagne, dans la présence de Dieu. Ça l'a permis de développer l'intimité avec Dieu. Ça l'a permis de devenir ami avec Dieu. Ça l'a permis de voir Dieu face à face, de connaître Dieu en profondeur. Non seulement de connaître Dieu en profondeur, mais de connaître les voies de Dieu, le plan de Dieu, la façon d'agir de Dieu, la façon de bouger de Dieu. Ça lui a permis de connaître Dieu en profondeur. Mais bien aimé, non seulement ça a permis à Moïse de connaître Dieu, mais ça a permis aussi à Dieu de connaître Moïse en profondeur et de le connaître par son nom. C'est très important. Comment veux-tu que Dieu puisse te connaître? Toi qui caches tes péchés. Comme si Dieu ne les connaît pas. Tu ne veux pas te repentir. Dieu, quand bien même Dieu te connaît, quand bien même Dieu sait que tu as péché, mais Dieu aimerait que nous puissions avoir ce courage-là, cette humilité-là, d'aller s'agenouiller devant lui pour dire, Seigneur, pardonne-moi, j'ai péché. Mais on cache même ce péché. On dit, comment tu veux que Dieu puisse te connaître? Quand on dit Dieu me connaît, c'est-à-dire il te connaît non seulement dans tes qualités, mais il te connaît aussi dans tes faiblesses. Toi qui caches tes faiblesses, toi qui caches tout. Moïse a pu connaître Dieu
mais Dieu a pu connaître Moïse et il dit à Moïse, je te connais par ton nom. Et dès que Moïse a cette assurance, il fait la dernière demande. Fais-moi voir ta gloire. Bien-aimé, mon frère, ma soeur, nous avons tous besoin de voir la gloire de Dieu dans nos vies. Nous avons tous besoin de voir la gloire de Dieu éclater, se manifester. Quand le diable vient nous attaquer, nous voulons voir que Dieu les écrase, les diables, tous ces agents, les sorciers, les vaudous. Nous voulons voir qu'ils soient écrasés par Dieu. Et ça, c'est la gloire de Dieu. Nous voulons voir ça. Fais-moi voir ta gloire. Mais pour demander cela, pour arriver à ce niveau-là, il y a tout un processus. Développer l'intimité avec Dieu. Moïse dit, vous allez voir que depuis que nous avons commencé, c'est le verset le plus court. Hein? Moïse discutait avec Dieu au verset 18. Il met fin à cette discussion. Fais-moi voir ta gloire. Frères et sœurs, nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. Regarde ta vie, mon frère, ma sœur. Est-ce que Dieu est dans ta vie? Tes prières sont devenues stériles. Tu pries, il n'y a pas de solution. Vous avez vu, Moïse prie, Dieu agit. Il prie, Dieu agit. Il demande, Dieu donne. Il demande, Dieu donne. C'est comme s'il commande, Dieu obéit. Est-ce que tes prières, si Dieu était dans ta vie, pourquoi tes prières sont froides? Pourquoi même tes prières sont stériles? Pourquoi toi-même, quand tu pries, tu as l'impression que tu parles dans le vide, tu n'as pas la conviction que Dieu même t'écoute. Est-ce que d'ailleurs tu pries? Est-ce que tu pries assez? Est-ce que tu pries sérieusement? Est-ce que tu pries de manière ordonnée, disciplinée? Moïse, allez lire et lire ce texte bien-aimé. Il y a plein d'enseignements, on ne peut pas tout toucher à tout faute de temps aujourd'hui. Moïse est en train de progresser. Il a travaillé. Frères et sœurs, travaillons pour développer l'intimité profonde avec Dieu, l'intimité plus avec Dieu. Travaillons pour devenir un avec Dieu, parce que c'est ça le plan de Dieu. C'est être un avec nous, être une seule personne avec nous. Et je te conseille, ce soir si tu as le temps, vas-y lire la prière de Jésus dans Jean chapitre 17. Il veut être un avec ses disciples. Fais-moi voir ta gloire. N'est-ce pas que tu as besoin de la gloire de Dieu dans les combats que tu as aujourd'hui? N'est-ce pas que tu veux voir la victoire glorieuse de Dieu dans tes projets? N'est-ce pas que tu as besoin de voir la gloire de Dieu? Qui n'a pas besoin de la gloire de Dieu? Moi, j'ai besoin de la gloire de Dieu. Tout le monde a besoin de la gloire de Dieu. Mais est-ce que nous sommes prêts à payer le prix? Est-ce que nous sommes prêts à travailler pour développer l'intimité avec Dieu et atteindre cette dimension-là que Moïse a atteint? Nous allons prier parce que nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui, frères et sœurs. Et nous allons revenir les jours à venir, Dieu voulant, pour parler des trois principes qui sont restés. Nous avons parlé de la sanctification, nous avons parlé de la prière et des conséquences que ceci donne. Les jours à venir, nous allons parler de la parole de Dieu. Nous allons parler du service, surtout pour le service, ne manque pas. Ne manque pas pour rien du tout, parce qu'il faut avoir les 5 principes. Et nous allons parler pour la communion fraternelle. Nous prions. Père, merci. Merci, cher Saint-Esprit, pour ta parole. Merci, cher Saint-Esprit, pour cette soif que tu manifestes de vivre, d'être un avec nous. Cette soif que tu nous présentes aujourd'hui, afin de nous pousser à travailler, à développer l'intimité profonde, l'intimité plus, et de devenir un avec toi. Merci, cher Saint-Esprit, nous avons écouté ta parole. Notre prière, c'est que tu nous donnes la force, que tu nous rendes capables de pratiquer ce que nous venons d'entendre de ta bouche, cher Saint-Esprit. Rends capable, ma sœur, rends-moi capable, rends capable, mon frère, rends-nous capables de mettre cette parole en pratique afin que nous puissions devenir un avec toi. Aide-nous, cher Saint-Esprit, aide tous ceux qui ont ce désir, tous ceux qui sentent qu'il y a une flamme
naissent en eux, ils poussent un désir profond, commence à monter au profond d'eux et qui veulent prier, prier, prier. Rends-nous capables de prier, bien-aimés, d'être ordonnés, disciplinés, avoir un programme permanent, un endroit de rendez-vous, un lieu de rencontre privé avec toi. Aide-nous, cher Saint-Esprit, à développer, à élever des hôtels de prière dans nos vies, dans nos maisons, dans nos familles, qu'il y ait de temps en temps des cris qui montent vers ton trône, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, car nous aimerions prier. Nous avons soif, oui, de prier, mais nous sommes incapables, Seigneur. Donne-nous cette capacité, donne-nous l'équipement, donne à chacun de nous l'équipement pour une vie de prière, une vie profonde de prière, une vie disciplinée de prière, une vie ordonnée de prière, une vie véritable de prière et de jeûne. Aide-nous, car sans toi, nous ne pouvons rien faire. Merci, Prince de paix, merci, Grand Roi, pour ce privilège, ce précieux moment que tu nous as donné de nous tenir dans ta présence. Je bénis tes servantes, je bénis tes serviteurs qui ont mis à ta disposition leur temps pour t'écouter, Seigneur. Laisse qu'ils soient bénis. Que cette semaine soit une semaine de victoire, de succès, de réussite dans toutes les entreprises. Qu'elle soit une semaine d'intimité avec toi, qu'elle soit une semaine de prière avec toi, qu'elle soit une semaine de paix et de joie. Seigneur, que le sang précieux du Seigneur Jésus-Christ forme une muraille infranchissable autour de chacun de nous, autour de chacune de nos maisons, autour de chacune de nos familles, autour de chacun de nos enfants, Seigneur, afin de nous protéger contre toutes les flèches d'enflammées du diable tout au long de cette semaine, afin de nous protéger contre la menace de cette pandémie de Covid, et que cette pandémie de Covid, Seigneur, qu'elle soit bloquée très loin de nos vies, très loin de nos enfants, de nos familles, très loin de nos maisons. Alléluia, à des centaines et des centaines de milliards de kilomètres et de nos vies, et de nos maisons, et de nos familles, de nos enfants, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Sois loué, Père, que toute la gloire te revienne. Yeshua Mashiach. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, nous disons tous, merci Seigneur Jésus-Christ. Amen, 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 frères et sœurs. Jésus-Christ vous aime. Moi aussi, j'aimerais vous communiquer que nous allons avoir une très très grande mission d'évangélisation au mois de février. Les 2 premières semaines, les 3 premières semaines même du février, nous allons être en mission en Afrique. Nous allons sillonner la Côte d'Ivoire. C'est le pays d'Afrique où nous allons visiter pour une grande conférence avec les serviteurs de Dieu dans la capitale. Et une grande croisade d'évangélisation à Abidjan et dans 2 villes, dans une deuxième ville de Côte d'Ivoire, mais aussi à 350 km de la capitale, dans un grand village où nous allons aller pour des croisades de plein air d'évangélisation. Alors, je vous donne l'information pour solliciter votre soutien, votre aide dans la prière. D'abord, c'est le plus important, mais aussi sur le plan financier, parce que nous y allons avec une très très grande équipe. Nous allons partir avec le pasteur José d'Ottawa, que vous connaissez, mais nous allons être accompagnés de 2 apôtres français, l'apôtre Christian Hiver, l'apôtre Clément Guérécouzumbo, que vous connaissez bien pour ceux qui sont avec nous depuis longtemps. Ils vont être avec nous dans cette croisade-là où il y aura beaucoup. Dieu va faire beaucoup de grandes choses. Alors, nous allons être 4 pour ce travail, mais nous allons être accompagnés, le pasteur José a toute une équipe de ses enfants qu'il a formés, encadrés en Russie. Ce sont des Russes. Il y en a qui vont venir de Russie, il y en a qui vont venir des États-Unis, il y en a qui vont venir de France, ils sont tous Russes. Mais nous allons nous rencontrer avec eux à Paris pour aller en Afrique. Donc, c'est une grande équipe. Et je t'invite aussi de m'accompagner, parce que nous voulons y aller en équipe pour prier, pour intercéder, surtout pour les croisades d'évangélisation en plein air, parce que nous avons la conviction qu'il y aura beaucoup de convertis, beaucoup de miracles, beaucoup de miracles. Alors nous avons besoin de toi pour que par toi Dieu opère ces miracles-là. Si tu veux, tu es intéressé à vivre cette grande expérience où le ciel sera
visible et palpable sur la terre où il y aura beaucoup de choses extraordinaires. Si tu veux expérimenter ça, tu veux aller physiquement, tu veux aller en esprit par tes prières, tu veux aller financièrement en donnant de l'argent parce qu'il y a le billet, il y a les séjours, il y a l'hôtel, il y a tout ça qu'il faut faire. Alors tu peux me contacter ou contacter l'ancien Yannick pour donner ton nom et dire si tu vas aller avec nous, ainsi de suite. Sinon, de partout où vous êtes en train de nous suivre, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Si vous n'êtes pas au Canada et que vous êtes intéressé à participer à cette mission, vous pouvez aussi nous contacter. On va afficher sur la vidéo qui sera mise sur YouTube, on va afficher notre numéro. Sinon, je peux vous le donner 001 514 627 7879. Je reprends 001 514 627 7879. Vous appelez soit par WhatsApp, vous allez tomber sur moi directement. Sinon, vous pouvez laisser le message. Que le Seigneur vous bénisse. Il vous aime, Jésus-Christ. Moi aussi. Bye bye. Correct? Ok? Merci. La vidéo sera prête quand? Le plus tôt possible. Oui, s'il te plaît. Cette fois-ci, fais le plus tôt possible. Le plus tôt possible, c'est ce soir ou demain, s'il te plaît.